La ministre des Outre-mer en visite à Nouméa, Georges Paul-Langevin, a débuté son déplacement d'une journée par une rencontre avec des stagiaires du SMA. Après avoir salué la réussite de ce dispositif, une convention a été signée entre la ministre et la ville de Nouméa, représentée par la députée maire Sonia Lagarde. Après avoir quitté les locaux du SMA, direction le Congrès pour un entretien avec les différents présidents des groupes politiques. Deux sujets majeurs ont été évoqués. Le premier, le dossier des corps électoraux, puisque ce sont des sujets qui ont été évoqués au dernier comité des signataires du mois de juin dernier et qui doivent être évoqués à nouveau au prochain comité des signataires à la fin de l'année, ce qui avait été convenu. Et on a évoqué bien sûr le dossier du moment, le dossier du nickel, avec le conflit des rouleurs qui, je l'espère, sera résolu très rapidement maintenant. Mais plus généralement, la stratégie minière, on va dire, des différents groupes qui constituent aujourd'hui le Congrès. Avec les présidents des conseils, s'il vous plaît. Ce fut ensuite au tour des coutumiers de recevoir la ministre dans des locaux flambant neufs. Avant la visite guidée du Sénat coutumier, différents sénateurs se sont succédés au pupitre, ont ainsi évoqué les problèmes rencontrés par les Calédoniens ces derniers jours. Que la Nouvelle-Calédonie ne sera jamais partagée. On ne peut pas faire une province nord et une province sud. Ça, je le dis ici au nom des sénateurs et au nom des coutumiers. La richesse du pays appartient à tout le monde, appartient d'abord aux Kanaks. Je le dis ici pourquoi? Parce que toutes les mines là se passent au-dessus de nous. Le constat que nous avons pu faire jusqu'ici en ce qui concerne la desserte maritime et aérienne, et notamment dans les îles. Parce que si vous allez sur la Grande Terre, vous montez sur la voiture et en 2 à 3 heures, vous êtes là-bas. Nous, par notre insularité, on est pénalisé par l'avion. La visite du jour s'est achevée par le traditionnel point presse. Avec les différents médias calédoniens, l'occasion pour la ministre de rappeler l'objet de sa venue. Pas d'apporter de solution, mais de faire le point avec les interlocuteurs politiques actuels. Georges Paul-Langevin a aussi rappelé le rôle qu'a joué l'État dans le conflit minier qui a secoué le pays pendant 20 jours. Si nous n'avons pas, nous, les clés, nous ne pouvons pas imposer une solution ou une option à telle ou telle personne ou à tel ou tel élu. Nous pouvons en tout cas faciliter le dialogue. Et je crois qu'ici en Nouvelle-Calédonie, sur des sujets comme celui-là, où plus personne n'a toutes les clés, eh bien, il faut qu'on arrive à se voir, à se parler, à essayer de le faire avec considération pour les points de vue des uns et des autres. Et c'est comme ça qu'on peut arriver à dégager des solutions. Le nickel, c'est vrai, est un sujet purement économique. Donc les acteurs économiques que nous avons rencontrés à midi nous ont dit en gros laissez-nous travailler. Mais c'est aussi un sujet qui a une importance politique importante pour la Calédonie puisque c'est une source de ressources considérable. Et par conséquent, nous ne pouvons pas nous en désintéresser. Et ce que fait le haut-commissaire, c'est-à-dire vraiment rapprocher les points de vue, parler avec les uns et les autres, et me semble-t-il la démarche sur laquelle l'État est obligé de s'engager. Le sujet nickel qui sera probablement à l'ordre du jour lors du prochain comité des signataires qui se déroulera sans doute courant janvier 2016 après la tenue du sommet France-Océanie prévu pour novembre prochain.